Non, je voudrais vous rassurer, M. Songbe, ce n'est pas une réforme taillée sur mesure. Le projet de loi que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale et qui a été voté il y a quelques heures, pour ne pas dire 24 heures, par l'Assemblée nationale, qui va donc être promulgué par le chef de l'État, publié au journal officiel et avoir ensuite le caractère applicable et opposable à tous, c'est un projet de loi à caractère général. Il n'a pas été élaboré en regardant telle ou telle personne. Regardez bien, dans notre arsenal juridique et dans la pratique judiciaire qui est la nôtre, le chef de l'État a la possibilité de gracier des prisonniers, qui qu'ils soient, pourvu qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Il a la possibilité de leur accorder l'amnistie dès lors que l'Assemblée nationale vote une loi subséquente et qu'il la promulgue. Ensuite, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a déjà la possibilité dans le contexte actuel d'accorder la libération anticipée ou conditionnelle à des prisonniers. Il reste que dans cette panoplie de mesures d'aménagement des peines, il y a toujours une catégorie de prisonniers qui est exclue du bénéfice de ces mesures, en raison de la gravité des actes qu'ils ont commis. Et aujourd'hui, la démarche du gouvernement, c'est de permettre aussi aux justiciables qui se trouveraient dans ces conditions de pouvoir être éligibles à une certaine mesure d'aménagement des peines. Et c'est ça qui fait toute la différence avec les autres mesures qui existent déjà dans notre arsenal juridique. Quand vous prenez l'amnistie, elle a pour effet d'effacer l'infraction, c'est-à-dire l'action qui est analysée comme infraction conformément au test et qui justifie la peine de prison ou la sanction pénale dont un justiciable écope. Quand une loi d'amnistie intervient, cette infraction est réputée n'avoir jamais existé. Donc, si vous étiez condamné et que vous êtes encore en prison, la peine n'existe plus. Même si vous aviez déjà fait de la prison et que la loi d'amnistie intervient postérieurement, l'infraction est censée n'avoir jamais existé. La mesure de grâce, quant à elle, permet de mettre fin définitivement à l'exécution de la peine. Elle n'efface pas l'infraction, mais elle met fin à l'exécution de la peine. Et nous avons dit que la présente mesure envisagée tient compte de la gravité des actes commis, donc des crimes qui ont conduit les justiciables en prison. Et c'est précisément en raison de cette gravité que l'amnistie n'est pas envisagée, encore moins la grâce. Mais la présente mesure s'analyse en une suspension de l'exécution de la peine à laquelle le justiciable aurait été condamné. Ce qui veut dire concrètement que quelqu'un qui bénéficierait de cette mesure demain, une fois qu'il est hors de la prison, sa peine ne disparaît pas pour autant et il peut y retourner. Le projet de loi que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale dit que cette suspension peut durer 5 ans maximum, renouvelable une fois. Et quand on évoque ces faits-là, on n'a pas souvent la présence d'esprit de penser aux nombreuses victimes que les personnes qui se retrouvent de l'autre côté, derrière les barreaux, aux nombreuses victimes qu'elles auront faites. Parce que c'est bien pour la cohésion sociale, pour les raisons humanitaires et autres, d'élargir parfois, de passer l'éponge, mais il faut aussi savoir que généralement, il y a eu des victimes. Et les victimes, ce sont bien souvent nos concitoyens qui n'ont pas grand moyen face aux personnes résolues à en découdre avec elles, vaille que vaille, à leur créer des dommages. Et si on peut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, M. Songbe, on peut voir par exemple comment, en 2019, quand certains se sont comportés en hors-la-loi vis-à-vis des biens publics, mais aussi des biens privés, chacun de nous a pu voir à l'échelle nationale
quels ont pu être les effets de leur inconduite ou de leur méconduite, si vous préférez, vis-à-vis de la République. Il faut donc souvent avoir aussi une pensée pour les nombreuses victimes, mais leur dire que la République est à leur côté, comme elle est disponible pour l'ensemble de tous nos autres concitoyens. Et enfin, pour vous dire que si donc demain, ces concitoyens que vous avez évoqués, comme d'autres qui sont dans des conditions semblables, sollicitent le bénéfice de la mesure que va consacrer cette loi une fois promulguée, s'ils en remplissent les conditions, ils en bénéficieront des effets et la société ne se porterait pas plus mal que ça.